qui vous a énormément plu. C'était tellement cool, j'avais tellement kiffé de le faire, même si c'était pas mal galère quand même sur la fin, surtout le niveau 7. Niveau 7 d'émission. C'était tellement dur. J'ai passé tellement de temps à faire la vidéo. Mais c'était quand même incroyable. Oula, la petite bleue, on va s'écarter. On passe premier, ça c'est très cool. Hop. Je suis pas tout habitué à faire les courses en mode miroir, même si celle-là, en vrai, il n'y a pas tant de choses qui changent. Et il y a une bleue qui est arrivée il y a littéralement 30 secondes, enfin même moins en fait. Et je m'en reprends déjà une. C'est super. Et encore une. J'essaie de la dodge, car ouais, je me rappelle que c'est possible d'esquiver les carapaces bleues uniquement avec des dérapages et uniquement en 150cc. C'est possible avec toutes les cartes, mais le timing n'est pas le même. Et avec les cartes légers, les personnages légers, c'est plus facile de le faire. Voilà, il y a un certain timing. J'ai même pas le temps de me protéger. En fait, c'est à partir du moment où la carapace bleue commence à tomber, il faut relâcher son dérapage et sauter. Voilà, bon, c'est un timing qu'il faut entraîner. Il y a un moment, je savais très bien le faire, je l'avais récu. Mais là, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Peut-être que je vais réussir à en caler un dans la vidéo, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Du coup, je me rappelle plus exactement du bon timing. Mais voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, j'arriverai à en recaler un. En tout cas, c'est tellement un plaisir de revenir sur ma carte DS. Je pense que vous êtes plein à kiffer ce jeu, à y avoir joué quand vous étiez petit. Et je pense que vous êtes plein aussi à m'avoir découvert avec ce jeu. J'ai quand même fait pas mal de vidéos dessus. Et ouais, c'est tellement bien. J'aime trop ce jeu. On va quand même essayer de bien jouer, de terminer premier toutes les courses. Même si c'est pas du tout une obligation, on est vraiment juste là pour passer un bon moment, pour jouer et pour se détendre. C'est le plus important. Ok, je vais passer premier sur ça. Très bien. Hop, toujours pas de carapace bleue en vue. Et on se rapproche de la ligne d'arrivée. Voilà, parfait. Ça c'est cool. On termine premier encore une fois. Et on va pouvoir passer à la course suivante. La plage Chip. Ouais. On est que sur des classiques là. De toute façon, c'est que des classiques les courses de Mario Kart DS. Vraiment, ce jeu est incroyable. C'est pour moi le meilleur Mario Kart. Et ça le restera. Je pense pas que Mario Kart World pourra le détrôner, selon moi en tout cas. Selon mes goûts. Je pense que Nintendo va encore rester dans la lignée de ce qu'était Mario Kart 8. Genre un jeu party game beaucoup plus accessible, sans forcément de grosses techniques de conduite avancées. Alors que sur Mario Kart DS on avait le snaking, que je vais essayer de vous montrer là, qui est vraiment une technique très forte, qui était voulue par Nintendo. À l'époque, beaucoup de gens pensaient que c'était un bug ou quelque chose du genre, mais non, le snaking a toujours été voulu par Nintendo. Même dans Mario Kart Double Dash, c'était fait exprès pour que les joueurs en fait puissent s'entraîner, devenir de plus en plus forts. J'ai du mal à le faire là, le snaking par contre, sur cette course. Mais ouais, c'était fait exprès à l'époque et en fait il l'avait retiré à partir de Mario Kart Wii. Parce que les gens se plaignaient. Oh attendez, non, ouais, j'ai fait démarrer trop tard mon dérapage. Les gens se plaignaient à l'époque de Mario Kart DS que les gens étaient trop forts avec le sneaking et que c'était injouable en fait les parties. Et donc c'est pour ça que Nintendo a pris un virage, si on peut dire ça, dans la licence à partir de Mario Kart Wii.
ce qui avait le charme de Mario Kart Wii, c'était les ultra shortcuts, des raccourcis extrêmement durs à maîtriser, mais qui une fois maîtrisés étaient dévastateurs et permettaient de terminer des courses en à peine quelques dizaines de secondes. Et ce qui a fait pour moi le charme de Mario Kart Wii, c'est... J'étais tellement matrixé par les ultra shortcuts à l'époque. C'était tellement incroyable. Mais du coup voilà, à partir de Mario Kart Wii, Nintendo a vraiment commencé à faire de Mario Kart un party game plus qu'un jeu de course. Et c'est ça selon moi qui a commencé à faire perdre la série en qualité, car moi je suis fan de Mario Kart pour l'aspect course. Et par exemple un très bon signe qui peut montrer ça, c'est le fait qu'à partir de Mario Kart 7, il me semble, ils ont retiré le chronomètre qui est affiché là sur l'écran du bas, donc sur l'écran à votre droite, qui affiche le temps de la course. Oh attendez, oh non, j'ai cru que c'était une bleue qui arrivait, j'ai mal vu, mais c'était une rouge. Et pareil, le fait de l'abondance d'objets dans Mario Kart 8, le fait que il y a tellement d'objets, ce qui fait que les fins de partie sont beaucoup plus explosives et que tu peux passer littéralement genre de premier à dernier en quelques fractions de seconde, pardon, puis remonter premier. Oh, ah mince, je la vois trop tard à chaque fois. Aïe aïe aïe. Pareil, voilà, c'est ça en fait qui a fait que la série Mario Kart est devenue moins appréciée par les fans de jeux de course en fait, même si les jeux restent quand même excellents. Mario Kart 8 ça reste quand même un excellent jeu, mais pour moi c'est quand même un des moins bons Mario Kart en fait. Enfin, c'est un jeu que j'adore jouer avec des amis, mais tout seul je trouve que c'est vraiment pas fou quoi comparé à Mario Kart DS. Et du coup pour Mario Kart World, j'en attends beaucoup, mais des premières images que j'ai vues, je vous avoue que j'ai un peu peur, hein. J'ai vu j'ai l'impression qu'il y avait quand même de grandes lignes droites où il se passait pas grand chose. Il y a une nouvelle fonctionnalité quand même qui est apparue, c'est le fait que tu peux faire des tricks, donc des cascades sans rien, genre sur le sol, en mode tu peux charger un trick et gagner un boost, et ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression que c'est un peu là pour essayer peut-être de remplacer le snaking, genre pour essayer d'avoir de la vitesse sur les grandes lignes droites. Ça c'est plutôt cool. Mais voilà, à voir comment ça va être. Après voilà, j'espère aussi qu'on aura des techniques de conduite avancée qui permettront, voilà, qui demanderont de l'entraînement et qui permettront d'avoir des gros gains de vitesse sur les autres joueurs. Ça c'est vraiment ce qui fait le charme de Mario Kart. Sur Mario Kart DS on avait le snaking, même sur Mario Kart 8, l'original, hein, pas la version Switch, on avait le fire hooping, que ça s'appelait, où en fait ça permettait de garder la vitesse de son dérapage, de son dérapage après l'avoir terminé, en effectuant des sauts, donc des sauts comme ça, genre tac tac tac, à un timing très précis en fait, et c'était très dur à maîtriser mais extrêmement fort. Et ça faisait tout le charme de Mario Kart 8 sur Wii U. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère la version Wii U à la version Switch. Ouais, ça me paraît bizarre, je pense que je suis la seule personne qui préfère la version Wii U à la version Switch. Mais c'était tellement bien quoi. Sur Mario Kart 7 on n'avait pas de technique avancée, sur Mario Kart sur Game Boy Advance, donc Super Circuit, on avait les sauts. Les sauts sur les courses possédaient énormément de shortcuts qui étaient extrêmement durs à prendre, demandaient beaucoup d'entraînement. Et même sur la route arc-en-ciel de cet opus, il y avait carrément des shortcuts à tous les virages. En fait, toute la
sur l'Opus GameCube, on avait le snaking, comme pour Mario Kart DS, mais qui était encore plus fort et plus dur à maîtriser par rapport à l'Opus DS. Mais ouais, c'était tellement bien cette technique, c'est ce qui fait vraiment pour moi le charme de Mario Kart. Ce qui fait que j'adore cette licence. Mais voilà, le Mario Kart DS pour moi ça reste le meilleur, celui avec les meilleures sensations de jeu,
essayer de